très rapide de ce que vous savez déjà sur dans Un cœur pour la paix, donner quelques informations qui manquaient hier soir, ou à certains d'entre vous. Certains ont peut-être pu voir une partie de ces informations. Je vais m'asseoir, comme ça, ce sera beaucoup. J'aime pas être debout. Voilà. Et ce que je propose, c'est que... combien est-ce qu'on a combien de temps? Oui, Marielle. Ah, je l'ai cherché en rouge. Ça, c'était hier. On a combien de temps? 3 heures? Non, on pensait, est-ce qu'on peut un quart d'heure sur les diapos après aller dans le service? D'accord. Bon. Alors on va faire ce que je... D'accord, ce que je vais faire ça le plus rapidement, d'abord parce que certains ont vu une partie de cette présence, de ce diaporama, et deuxièmement, de ces diapos, et deuxièmement, je pense que c'est plus intéressant de voir la vérité que de voir des faits, pas la vérité, enfin de voir des faits. Bon, d'abord, en gros, qu'est-ce que c'est la cardiologie pédiatrique? En fait, c'est le domaine de la médecine qui s'occupe de malformations cardiaques de tout âge, en fait. Si au départ je m'occupais que d'enfants, de nouveau-nés, d'enfants, aujourd'hui on s'occupe d'adultes. Le domaine de nos patients a à peu près 78 ans aujourd'hui, parce que ce sont des patients qui ont, pas que j'ai connu à 70 ans, mais ce sont des patients qui ont été opérés pour des cardiopathies, des malformations cardiaques, ce qu'on appelle des cardiopathies congénitales, et qui doivent être suivis. Aujourd'hui, 80% des enfants qui sont soignés pour une malformation cardiaque vont survivre, vont arriver à l'âge adulte, donc à ce moment-là, il faut les suivre. Donc il y a des nouvelles, c'est un nouveau domaine de médecine qui se développe partout dans le monde, y compris en Israël. Aujourd'hui, il y a 2 centres en Israël de cardiopathie congénitale chez l'adulte, un à Tel Aviv, le deuxième ici à Hadassah, dont on s'occupe dans notre service. Et on s'occupe aussi évidemment de beaucoup de médecine prénatale ou fétale, en fait c'est mon domaine surtout, et beaucoup de génétique. Donc aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de mutations génétiques responsables de cardiopathie congénitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près 1% de nouveau-nés naîtront dans la population occidentale naîtront avec une malformation cardiaque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les malformations cardiaques, en gros, sont dues à des mutations génétiques, des fois transmissibles, des fois nouvelles. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que s'il y a une transmission génétique, elle va être accrue s'il y a des mariages consanguins. Et dans la population arabe, 45% des mariages sont consanguins. C'est un chiffre énorme, près d'un mariage sur 2 est consanguin, pour des raisons, je dirais, pratiques, ce qui permet on en a parlé un peu hier soir à notre table, ce qui permet en fait de garder les territoires, les acquis des tribus dans les mêmes tribus, et ne pas les diluer dans les tribus ou dans les villes avoisinantes. Donc en fait, on est encore dans les 45%. C'est valable aussi bien pour les Arabes de Cisjordanie, pour les Palestiniens, que pour les Arabes des pays avoisinants, c'est-à-dire Syrie, Liban, Jordanie, etc. Ce n'est plus valable pour les Arabes israéliens, pour les Palestiniens ou les Arabes israéliens, citoyens d'Israël, qui sont là donc avec nous depuis 1948. Il y a beaucoup moins de mariages consanguins. Ça, Muriel a dû vous en parler. Donc, soigner des cardiopathies congénitales, ça coûte cher, ça demande des connaissances, et la chirurgie coûte encore plus cher. Donc, le projet d'un cœur pour la paix, que Muriel a créé en 2005, oui, c'est en 2005, c'était le premier volet, c'était de prendre en soin des enfants palestiniens qui n'en venaient pas d'assurance médicale, les prendre en soin complètement, donc il n'est pas besoin de payer ces opérations qui sont très coûteuses, nous allons voir ça. Et donc on a créé une sorte de convention entre Hadassah et Un cœur pour la paix, 50% Un cœur pour la paix, 50% Hadassah. À l'époque c'était 6 000 € chacun, aujourd'hui 7 ans plus tard c'est 7 000 € chacun, mais c'est toujours de l'argent qui est partagé donc entre l'organisation de Muriel et Hadassah, et le patient ne paie rien. Le deuxième volet est un volet qui est venu très vite, dès la première année, comme ça marchait très bien. C'était proposé de prendre un patient par semaine en plus de notre programme habituel. Et comme ça marchait très bien, on disait que la deuxième phase serait une phase en fait, d'enseignement, de former des équipes palestiniennes en fait, qui puissent être autonomes et puissent donner, donc, faire le diagnostic et le suivi de